Bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les agrocarburants. Un agrocarburant est un carburant se fabriquant à partir de plantes ou de légumes, comme le maïs, l'huile de palme ou le colza. Il utilise donc des ressources non fossiles, contrairement au pétrole. En France, l'agrocarburant le plus utilisé est le bioéthanol. Cependant, seulement 5% de la production agricole française est utilisé pour produire du bioéthanol. Le bioéthanol est déjà incorporé dans nos carburants, dans le samplon 95 jusqu'à 5% maximum et dans le samplon 95 E10 jusqu'à 10% maximum. Les agrocarburants sont dits moins polluants, mais ce n'est pas vrai, puisque leurs moyens de production polluent énormément les sols. Ces sols, utilisés autrefois pour alimenter les hommes et les animaux, produisent désormais des agrocarburants, et donc plus de nourriture. L'agrocarburant arrive en concurrence directe avec la nourriture et peut faire monter les cours de la nourriture. Par exemple, si l'on produit des céréales pour faire des agrocarburants, ce sont des céréales en moins pour les gens et des céréales plus chères à cause du carburant. Il existe aussi un autre problème. Les biocarburants utilisent beaucoup de ressources pour leur production. Il faut donc plus de sol et c'est pour cela que l'homme détruit des forêts. C'est une catastrophe pour l'environnement et notamment pour nous puisque les arbres nous sont vitales. Il y a une deuxième génération d'agrocarburants qui n'a pas ce désavantage puisqu'elle se propose d'utiliser les algues ou matières organiques comme carburant. En Amérique, l'agrocarburant est fait avec du maïs. Ce sont les leaders du marché, mais le maïs utilise beaucoup d'eau. Et donc une fois de plus, c'est beau sur le papier, mais dans la réalité, c'est tout autre. Il faut 230 kg de maïs pour faire un seul plein. Les pays cultivant les produits nécessaires aux agrocarburants sont souvent dans un paradoxe, puisqu'ils possèdent des terres pour cultiver, mais ne s'en servent pas pour se nourrir, et donc sont dans l'obligation d'importer de la nourriture. Les pays cultivant de l'huile de palme ont également des très bas salaires, mais aussi des enfants au travail. Total investit dans l'agrocarburant et veut convertir son site, la MED, dans les Bouches-du-Rhône, en bioraffinerie pour produire 500 000 tonnes de biodiesel par an. Cependant, Total a voulu rester compétitive et a donc importé massivement de l'huile de palme. 450 000 tonnes d'huile de palme importée par an. Vous l'aurez compris, ce n'est pas très écologique. L'Union européenne veut qu'en 2020, les membres de l'Union utilisent 10% d'agrocarburants, dont 7% de biodiesel et 11% d'éthanol dans l'essence. En conclusion, nous pouvons dire qu'il faut encore faire des progrès, notamment en termes d'innovation technologique qui pourront nous aider à mieux développer l'industrie des agrocarburants. Il faut cependant laisser leur chance aux agrocarburants de deuxième génération qui sont différents puisqu'ils n'utilisent pas directement notre nourriture, par exemple le bois et les algues.